dans les conducteurs, pour les faire monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo. Et sa beauté, forêt, mon cité enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sort merveilleux, prodigue, répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Bienvenue mesdames et messieurs dans notre émission Sorcellerie positive. Le tout premier numéro donc de l'année 2024. Avant tout propos, permettez-moi de vous souhaiter mes vœux les meilleurs de santé spirituelle bien sûr, de santé émotionnelle, de santé physique, de joie, de bonheur et de prospérité dans toutes vos familles. De nouveau mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette émission Sorcellerie positive, l'émission spéciale donc qui va explorer les mystères de l'école spirituelle Ambiam. Disons que derrière cet acronyme Ambiam se cachent des significations profondes et des clés de voûte qui ouvrent donc des portes d'une transformation spirituelle. Mesdames et messieurs, plongeons-nous dans cette aventure ésotérique où deux clés de voûte, deux clés essentielles sont les guides de notre quête. S'il faut parler d'une école, alors l'école Ambiam a un responsable. Alors, qui peut mieux répondre aux questions d'Ambiam si ce n'est pas le responsable de cette école, si ce n'est pas le maître spirituel, Ramsès II. C'est lui, bien sûr, mesdames et messieurs, le responsable de cette école. Il est instructeur spirituel, il est coach en développement personnel, il dirige donc plusieurs écoles et mesdames et messieurs, voici le maître. Bonjour maître. Bonjour monsieur Herman, j'espère que vous avez bien traversé l'année. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Oui. Et remercions également le Créateur, Dieu, c'est-à-dire Onumbor, d'avoir donné cette chance exceptionnelle à nos amis aussi, que nous souhaitons les vœux de ce que nous sommes, les vœux réciproques. Ce qu'on a, c'est ce qu'on souhaite, on vous souhaite, la santé spirituelle comme il a dit, une santé de fer, une santé financière et la santé du sourire, parce qu'il y a des gens qui ne sourient pas. Donc on vous souhaite ce qu'on a. Ce qu'on n'en a pas, pour le monde ne vous souhaite pas. Ce qu'on a, on vous souhaite parce que souhaiter, c'est donner en fait. Donc on vous donne ce qu'on a, afin que vous aussi, vous puissiez vraiment, par la grâce de Onumbor, Dieu, du grand Dieu, nous puissions, dans cette année 2024, partager ensemble des connaissances vraiment très utiles pour nos vies et pour nos relations. Merci beaucoup, maître. Comme je le disais, nous voulons donc ensemble explorer les clés de voûte de l'école spirituelle Ambiam. Mais avant toute chose, quelle est la signification de l'acronyme Ambiam? Merci beaucoup, monsieur Herman. Oui, Ambiam. Ambiam, c'est l'acronyme qui signifie tout simplement ancienne et mystique branche d'initiation de l'Égypte antique, les Makéros. En écoutant attentivement, vous allez voir que c'est comme on est en train de vous dire que nos enseignements sont une branche de l'ancienne Égypte. Une branche, hein. Donc ce qui veut dire, on dit un arbre a plusieurs branches. Mais on dit une branche. Parce que la science des pharaons, c'est la science la plus extraordinaire. Si on devait dire qu'une civilisation a une science infuse, c'est les pharaons. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut avoir, développer, ou prétendre développer demain est déjà inscrit dans la grande pyramide de Gizeh. Sur le plateau de Gizeh, en Égypte. Donc je crois que
quand nous mettons l'accent que c'est une branche de l'Égypte antique, au même moment, nous déclarons à la fin de l'acronyme que Makeru. Voilà, j'allais en venir. Makero, ça signifie quoi? C'est en français? Voilà. Non, en fait, c'est pas en français. C'est comme on dit do, ré, so, fa, c'est-à-dire le rythme. Voilà. Les notes. Les notes. Voilà. Dans l'Égypte antique, on utilisait plutôt des trucs de ra, ré. Des tonalités qui expliquent le son. C'est comme la lithothérapie, c'est-à-dire les pierres précieuses, le bois, l'or, tous ces métaux qui ont un son. On utilisait ces sons-là pour donner le nom des pharaons et le nom des dieux qui conduisent le pharaon ou l'adepte ou l'enfant. L'enfant, au fait, on peut naître de nouveau dans un temple. C'est ce qu'on appelle un makeru, c'est-à-dire quelqu'un qui a suivi dans le temple plusieurs initiations. Quand lui se réveille, son travail, c'est de balayer le temple, de nettoyer, d'allumer les bougies, de positionner les calices, arranger les choses, et il maîtrise tout avant même que les prêtres n'arrivent. Lui, comme ça, on l'appelle makeru. Parce qu'il a voué sa vie. C'est comme aujourd'hui les nonnes et les sœurs religieuses, les prêtres. Même certains imams aussi, parce qu'il y a des écoles coraniques où il y a des individus et leur travail, ils s'occupent seulement de la bonne marche de l'école coranique. Donc c'était, dans le temps, on les appelle les makeru, c'est-à-dire un individu qui a tourné sa face dans la direction de la lumière. Mais la différence c'est que dans cette direction de la lumière, lui étant makeru, il n'a plus le droit à faire certaines erreurs. Il n'a plus le droit. Parce que les erreurs, c'est naturel. Mais lui n'a pas le droit de faire les mêmes erreurs. S'il fait les mêmes erreurs, il risque de ne plus être un makeru, mais un derisfe. Un derisfe, au fait, c'est une entité contraire aux élèves des méditations qui ont le visage tourné vers la lumière. Vous savez que dans le temps, nos ancêtres prenaient un individu, son travail est d'être assis et de regarder le ciel et d'écrire la position des étoiles. Comme ça, on a découvert la constellation d'Orion. Donc pour dire qu'un makeru, en fait, c'est un individu vraiment qui a commencé quelque chose de spécial dans sa vie. C'est-à-dire lui ne fait plus les mêmes erreurs. Il est tourné, son visage est tourné vers la lumière. Voilà. Merci beaucoup. Dites-nous comment donc Ambiam définit-il l'école spirituelle, bien sûr. D'abord, notre définition de l'école spirituelle, c'est que pour nous, d'abord, tout individu est spirituel. La différence est que chez nous, à Ambiam, quand une personne dit qu'elle veut, par exemple, s'initier, la toute première des questions, nous voulons savoir pourquoi tu veux t'initier. C'est très important qu'on pose la question. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens, parce que beaucoup ne suivent plus leurs vieux, les conseils des vieux au village, ni de leur papa actuel. Donc tout le monde est presque dans l'artificiel. Nous, on n'aime pas déclarer des choses dont on ne vit pas. Il ne faudrait pas que l'individu, par hasard, veut commencer l'initiation parce qu'il veut gagner 24 millions quelque part. Ou bien il veut jouer au jeu de hasard et gagner. Ou bien parce que son enfant vient de mourir, il veut être maintenant s'initier. Parce que les raisons pour lesquelles vous venez, ça nous permet de vous expliquer vraiment ce que c'est que l'initiation. Parce que vous êtes déjà initié étant chez vous. Mais en venant chez nous, c'est encore plus différent. Parce que nous, on prend le taureau par les cornes, on vous montre le chemin dans lequel vous êtes censé marcher. Et dans ce chemin, vous devez aller seul, comme vous êtes né seul. Pour que le jour où vous allez mourir seul, au lieu d'être seul, comme tout le monde déclare, vous ne serez pas seul le jour de votre mort. Donc être un initié, en fait, c'est un apprentissage. Être un initié, c'est un apprentissage. Alors que la magie divine de haut niveau, selon nos ancêtres les pharaons, quand on dit apprentissage, beaucoup ne comprennent pas que c'est un langage codé. C'est pourquoi on dit, si vous voulez être vraiment spirituel dans votre coin, sans appartenir, apprenez le langage des oiseaux. Avec le langage des oiseaux, monsieur Herman, ça n'a aucun sens étymologique au niveau scientifique. Mais vous allez voir que le langage des oiseaux dit que
L'apprentissage, c'est un apprenti qui est sage. L'apprentissage, c'est un apprenti qui est sage. Le bonheur, c'est que le bonheur va arriver à la bonne heure. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'analogies qui sont autour de vous, qui vous expliquent déjà que vous êtes déjà spirituel. Mais vous n'êtes pas conscient. Donc, vous venez, par exemple, dans une école, pourquoi on vous conscientise? Pourquoi on réveille votre niveau de conscience? Disons l'éveil. L'éveil spirituel est réel. Et maintenant, on vous accompagne de sorte que vous comprenez que la différence d'être déjà spirituel à la maison est plus puissante que la spiritualité d'appartenance. Oui, oui. La spiritualité que vous êtes déjà à la maison, elle est plus puissante que la spiritualité d'appartenance. Parce qu'en appartenant, là-bas, maintenant, nous, on vous oriente sur des choses que vous ne voyez pas et que vous ne comprenez pas. Et donc, vous êtes obligé d'obéir à certaines choses jusqu'à finir votre initiation et être un peu plus libre. C'est pourquoi on dit, monsieur elle m'a rappelé où je disais, un apprenti qui est sage. Oui. Imaginez, vous allez pour apprendre à... Vous avez dit que votre désir d'être un caméraman. Vous allez voir le technicien. Mon désir c'est d'être caméraman. Ok, viens demain matin, j'ai un séminaire à Lomé ou j'ai un séminaire en France, on va aller. Et toi, tu te réveilles à 10 h. Ton patron part te laisser. Tu n'es pas un apprenti qui est sage. Ton patron dit, viens me laver mes vêtements ou viens cirer mes chaussures. Je vais aller quelque part. Tu ne viens pas. Tu n'es pas un apprenti qui est sage. Donc j'ai voulu que les gens comprennent que quand vous quittez et que vous appartenez à des écoles sans avoir la connaissance, vous vous tuez. Vous faites du mal. C'est pourquoi nous, on n'a pas besoin de crier trop sur les réseaux sociaux, à la radio, à la télé, par chaque jour que on cherche les... Non, non, non. L'initiation, vous êtes déjà initié chez vous. Mais en appartenant à Ambiam, c'est que c'est différent. Vous devez être un apprenti qui est sage. L'apprentissage, c'est un apprenti qui est obligé d'être sage. Je dis bien obligé. Voilà. Merci beaucoup. Quand nous tournons nos regards sur toutes les écoles spirituelles, on constate qu'elles ont un noyau central, elles sont basées, elles ont une quintessence. Alors, vous, au niveau d'Ambiam, dites-nous quelles sont, je ne sais pas quelle est la clé de voûte ou quelles sont les clés de voûte, si vous permettez, pour la mission d'Ambiam. Oui, pour la mission d'Ambiam, comme vous le disiez dans l'introduction, il y a plusieurs clés de voûte, mais nous avons principalement 2 clés de voûte. Et quand on dit clé de voûte, c'est-à-dire c'est des principes sur lesquels nous marchons à tout prix. C'est notre clé c'est notre valeur. C'est intrinsèque à nous, à qui nous sommes réellement. Même au péril de notre vie, ces 2 clés de voûte seront toujours mises en avant quand l'impétrant, quand le nouveau, qui désire vraiment connaître la sorcellerie positive, qui désire connaître la spiritualité, vient, on lui montre clairement ces 2 clés de voûte. Si l'individu peut, il s'y met. Au cas contraire, eh bien, il risque de ne pas pouvoir aller loin. Parce que oublier ou refuser ces 2 clés de voûte, c'est comme dire que vous voulez des chaussures, acheter des nouvelles chaussures pour la nouvelle année. Vous allez au marché et vous payez juste les chaussures sans mesurer. Vous allez arriver à la maison, vous allez vous rendre compte que non, vous êtes obligé de changer. Donc vous devez encore retourner au marché. C'est du gaspillage. Et donc voici les 2 clés de voûte. La toute première, c'est notre devise. Et cette devise, tous les Makerou la déclarent chaque matin. Après leur méditation, prière, rituel, ils doivent déclarer cette devise devant leur symbole d'appartenance à l'école. Ceci pour les rappeler qu'ils sont des êtres spéciaux. Tellement spéciaux que sur la terre, même s'il devait avoir une disparition, eux peuvent exister. Alors, la première clé de voûte dit tout simplement ceci. C'est la devise. Suivre le chemin de la transformation divine. Et l'univers m'ouvrira des portes là où il n'y avait que des murs.
Je reprends. Suivre le chemin de la transformation divine. Et l'univers m'ouvrira des portes là où il n'y avait que des murs. Donc vous allez voir que quand le Makeru déclare ceci, les matins, chaque matin après ses rituels et méditations, Monsieur Herman, quand il sort, il n'est pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Il sait déjà ce qu'il veut. Il sait ce qu'il a fait sur la terre. Il n'est pas là pour dire, s'il vous plaît, monsieur caméraman, aujourd'hui c'est quel jour, c'est quelle date. Non, 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 ils ne sont pas dans ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont avertis sur tout. Ou dans leur initiation. Ils deviennent automatiquement des personnes avisées. Avisés. Et ils contrôlent beaucoup de choses. Donc vous allez voir que, en écoutant attentivement cette devise, qui est notre premier clé de voûte, vous allez voir que on dit suivre. Suivre. Alors que dans tous les domaines, on a suivi. Informatique, tu as suivi quelqu'un. Menuiserie, maçonnerie, coiffeuse, couturière. On suit pour apprendre. Un apprentissage. Un apprenti qui est sage. Donc quand vous suivez quel chemin? Un chemin divin. Alors quand on dit un chemin divin, la seule chose la plus divine, monsieur Herman, c'est le grand-père de ton grand-père, la grand-mère de ta grand-mère, tes ancêtres, ta lignée. Il est impératif d'avoir au moins le nom de tes ancêtres. Parce que eux savent que c'est leur descendance. Ils s'occupent de toi, même si tu ne vois pas. Et avec eux maintenant, avec les prières, si on peut qualifier ça d'original, de l'Égypte antique. Si on dit que la civilisation humaine, l'original c'est les Africains, eh bien, moi je ne me fatigue pas à dire que la prière pharaonique est originale. Parce qu'on dit que dans l'humanité nous sommes originales. Et en alignant à la fois la prière des pharaons, la prière que les pharaons ont laissée dans le livre des morts. Vous pouvez même le télécharger. Hein. Je crois que c'est comme maintenant c'est disponible. Parce que la dernière fois j'ai fait une prière sur TikTok. Quelqu'un me disait que non. Il a fini par trouver ça mais c'est un peu édulcoré. C'est pas comme ce que nous avons en document pour les initiations. Mais télécharger-le, c'est important. Ça vous permettre d'avoir au moins certaines prières. Vous allez vous adapter et adapter ça avec vos ancêtres. Et vous allez voir qu'en jeûnant, en priant et en mettant l'accent sur vos ancêtres, 2024 sera différent des autres années. Parce que les ancêtres vont sentir leur importance. Donc le chemin divin, c'est très important. Et vous allez voir que, mais, quand vous déposez vos dossiers quelque part, ça s'ouvre seulement. Là où on dit que le diable a mis le mur en béton, acier, vous traversez. Parce que vous êtes une personne qui respecte la nature. Et donc vous suivez. Donc, comme ça on explique l'impétrant, le nouveau, le pré-membre, c'est la personne qui n'est pas encore membre, quoi. Dans le cabinet, on l'explique ça comme ça. Donc voici, on peut aller encore en profondeur, bon, comme le cadre de l'émission. Et ça fait que l'individu sait déjà que, je m'engage dans ceci. Voilà. Maintenant, la deuxième clé de voûte. Avant toute chose, vous pouvez nous répéter encore la devise. Oui, la devise. Suivre le chemin de la transformation divine. Et l'univers m'ouvrira des portes là où il n'y avait que des murs. Pourquoi l'expression univers? Oui, parce que aujourd'hui on s'est rendu compte que la toute première civilisation, c'est-à-dire les pharaons, ont observé l'univers pour mettre en place les fêtes, tout comme les fêtes de fin d'année, les périodes de rituels, les périodes de jeûne. Toutes ces périodes édulcorées aujourd'hui dans la Bible et dans le Coran ont été prises dans l'Égypte antique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques qui le disent. Alors que quand vous regardez comment vivaient les Égyptiens, si vous avez le document que je vous dis là, vous allez voir qu'un individu vient au monde juste pour rester en haut, pour observer le ciel et écrire. La lune a quitté ici, la lune est arrivée ici, telle étoile était ici, telle étoile était ici. Ils observaient la nature, donc ils comprenaient l'univers. Donc ce qui fait que quand ils comprennent l'univers, ils arrivent à préparer le sol. C'est-à-dire les constructions, les temples, les pyramides. Si vous ne comprenez pas le ciel, vous ne pouvez pas fabriquer bien les choses.
les saisons. N'est-ce pas, on cultive parce que on a compris les saisons. C'est la même chose. Donc l'univers parce que, en fait, le terme Dieu est une invention. Une invention qu'on est déjà habitué. Imaginez, M. Herman, nous sommes en 2000, non? En 2024. 2024. Imaginez 3024. 3024, vous êtes sûr qu'on va toujours dire Dieu? En tout cas, de vous à moi, c'est une question que je me pose. Bon, de toute façon, si nous sommes toujours dans cette logique occidentale, on va toujours dire Dieu. Pourtant, au début, on ne parlait pas de Dieu, on parlait des dieux. Bien sûr. On parlait des dieux. Jusqu'à ce qu'un Dieu apparaît. C'est ce que je dis. Alors que ce que disaient les dieux là, savent qu'il y a une énergie unique qui a créé les dieux. Atum. Qui fait de sorte que Seth et Osiris aujourd'hui devient Satan et Jésus. Donc, moi, imaginez 3000 ans, vous et moi, nos petits-enfants, les enfants de nos enfants seront où? Et ils vont dire Dieu ou les dieux, on ne sait pas. Peut-être ils vont dire que Dieu n'existe pas, les dieux n'existent pas, ceci existe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc si votre lutte porte fruit, ils ne diront pas Dieu. Ça dit, tu veux parler de l'éducation qu'on va les laisser? Oh, voilà. Voilà. Donc c'est pour dire que les pharaons laissaient une éducation. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Herman? Le blanc n'a pas tout caché. Tout caché par tous les moyens. Et le 21e siècle a fait que c'est explosé. Ce qui veut dire qu'il y aura aussi un puissant qui va se lever dans les années, dans les siècles de 3000 ans et qui va imposer une force. Imaginez si on donne cette force à quel président il veut donner là. Prenons un président un peu compliqué comme Joe Biden. Regardez ce qu'il a de faire avec autant. Imaginez si tout le monde devient autant sur la terre. Donc ce que tout le monde obéit le bureau ovale. Donc moi je crois que dans les années 3024, je ne suis pas sûr qu'on va dire Dieu. Non, on va dire l'univers. Parce que on peut soulever le bras comme ça. Pour que le bras soit électrique. Je te touche et je t'électrocute. Pour capturer de l'énergie. De l'énergie. Parce que l'univers est énergie. Dieu est énergie. Qu'on ne le veut pas, Dieu est énergie. Tout est énergie, tout est vibration. Donc, si on dit univers, c'est pour ces raisons. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé de 2 clés de voûte. Voilà. Alors, la deuxième clé. La deuxième clé, la phrase est courte, mais apparemment, cette phrase recèle tellement de choses, tellement d'analogies, tellement d'explications que même aujourd'hui, un vrai religieux, un vrai musulman, un imam, un vrai chrétien, un pasteur ou un prêtre, il ne va pas démissionner, mais il va changer son éducation, de sorte qu'il puisse garder ses clients. Je ne dirais pas même les adeptes ou bien les croyants. Pour qu'il puisse garder ses clients dans la mosquée et dans l'église, il devait à tout prix copier ce que je m'apprête à dire. Les gens vont se dire, mais pourquoi on ne sort tout ceci? On risque de ne plus avoir les clients. Nous, on n'est pas là pour les clients. Moi, mon bonheur, c'est chaque seconde. Ce n'est pas quand demain j'aurai 2 clients. Non, non, non. Mon bonheur, c'est chaque seconde. Et c'est ceux qui ne connaissent pas leur étoile, leur destinée, ceux qui ont peur de révéler des choses dont tout le monde peut profiter. Mais quand M. Herman sait que j'ai confiance en moi, je connais mes potentiels, c'est ce que Dieu m'a donné. Vous n'avez pas peur de parler, d'aider quelqu'un sincèrement? Eh bien, voici la deuxième clé de voûte. La deuxième clé de voûte dit ceci, M. Herman. Réussir par son propre esprit est la vraie réussite. Réussir par son propre esprit est la vraie réussite. Est-ce qu'on peut un peu comprendre? Aujourd'hui, regardez cette piscine. Elle a été faite par quelqu'un qui a fait un plan. Un plan, elle a dessiné un plan. Mais avant de dessiner le plan, la personne a imaginé. Parce que puisque l'imagination est l'antipode de toute création. La personne a forcément cogité, elle a imaginé. Et elle a fait le plan. Et quand elle a fait le plan, elle a fait de sorte que ça se matérialise. Pour que ça se matérialise, il va falloir de l'argent. Ah oui. Donc l'argent a été mis et ça s'est matérialisé. Maintenant, on ne peut pas dire, oh, peut-être l'architecte a imaginé pour faire ça. Dire que peut-être l'architecte a imaginé pour faire ça, mais ceux qui vous écoutent seront étonnés que vous prenez cette phrase.
On va dire, mais pourquoi vous dites peut-être? Puisque c'est évident. Je vais encore terrasser la connaissance en changeant d'explication. Il faut que les gens comprennent. Vous vous levez, vous allez au Nigeria pour voir le plus grand marabout de l'Afrique. Et arrivé, pour vous montrer qu'il est vraiment un grand marabout de l'Afrique, il a fait apparaître votre grand-père devant vous. Vous le voyez bien, vous le parlez comme le caméraman nous regarde. Et tu lui poses la question, avant que tu ne viennes au monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'expliquait tout. Donc tu es tellement sûr à 100% que lui, il est vraiment un bon sorcier, un puissant sorcier. Donc on ne t'a pas menti. Après cette discussion avec ton grand-père, le grand-père t'a expliqué ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Et quand c'est fini maintenant, tu as pris ton avion. Mais quand tu as pris l'avion, avant d'arriver au Togo, l'avion a eu panne. Et vous avez atterri d'urgence sur l'océan. Et ils ont sorti les canaux de sauvetage, on vous a récupéré avec les bateaux. Il n'y a eu aucun blessé. Arrivé maintenant, vous allez vous poser la question. Mais comment le marabout n'a pas pu voir l'avion, la panne dans l'avion? Je vais vous dire une chose. La spiritualité ne peut pas avancer seule sans tenir compte des probabilités, des calculs de votre entourage. Parce que nous sommes dans un univers où on s'inter-influence. Votre ami ou celui avec qui vous passez 2 fois dans la semaine, vous prenez le 1/3 de ses vibrations. Si vous passez 3 fois avec la personne, les 4/3. Si vous passez chaque jour avec la personne, eh bien, vous risquez de devenir 100% Ramsès si vous êtes avec moi chaque jour. Donc pour dire que on ne peut pas utiliser l'esprit de quelqu'un pour faire des miracles qui vont rester pour toujours. C'est pas possible. C'est comme l'éclair dans le ciel. C'est juste pour quelques secondes. C'est l'esprit de quelqu'un qui a fait apparaître votre grand-père. Et vous avez dit, waouh, je n'ai jamais vu ça quelque part. Là, lui, là, il peut vraiment m'aider. Pourtant, tu as failli rentrer en profondeur de l'océan. Et miraculeusement, c'est à la surface de l'eau qu'on vous a récupéré pour vous amener. En dehors de ça, mais arrivé aussi au Togo, ça ne s'est pas arrêté. Le bonheur est suivi de malheur chaque jour. Parce que celui que vous êtes allé voir là, il ne fait pas partie de votre clan, ni de votre arbre généalogique. L'univers a été clair. La seule personne qui peut vous faire n'importe quel rituel, vous donner n'importe quel génie, n'importe quel diable, oui diable, sans vous nuire, c'est votre ancêtre. Parce que lui, son objectif, c'est que il veut voir ses enfants, il veut voir ses descendants réussir correctement. Pourquoi on dit que c'est la branche là qui a bien réussi. C'est pourquoi les anciens ont compris et ont transféré ce secret au président. C'est pourquoi en Afrique, les présidents veulent succéder tout avec leurs enfants. Parce que c'est quand une seule famille domine, ce n'est que le pouvoir de l'arbre. Ce n'est que le pouvoir de l'arbre. Moi, je pense que c'est le goût. Ah oui, puisque, pouvoir. bien sûr, le goût de pouvoir peut être donné à n'importe qui. Mais si vous avez compris le secret que il faut le garder à tout prix. Pour cela, il faut être avec ses racines. C'est pour vous dire que vous ne pouvez pas vous améliorer tant que vous passez toute votre vie à venir chez moi pour vous faire consulter. Mais je consulte, je prends l'argent, mais je vous le dis aujourd'hui. Si vous passez toute votre vie à vous consulter chez moi, vous n'allez pas vous améliorer. Vous n'allez même pas suivre un bon chemin, bien vieillir. La seule bonne manière, M. Herman, d'être quelqu'un qui finit bien sa vie, c'est lui-là qui est au volant de sa vie spirituelle. Quand tu es au volant de ta vie spirituelle, M. Herman, c'est ça la vraie spiritualité. C'est pourquoi des fois, l'initiation spirituelle est obligatoire. Et quand on dit c'est obligatoire, vous devez d'abord accepter que vous voulez aller à l'apprentissage. Et je vous ai dit, selon le langage des oiseaux, ça veut dire un apprenti qui est sage. Comme le bonheur qui arrive au bon moment. Donc je crois que c'est pour vous dire que la véritable réussite, c'est quand M. Herman dit à compter d'aujourd'hui, je vais me lever à, bon ça dépend de votre heure de travail, je vais me lever à 3h50 ou 3h30 ou 3h40 pour me brosser, me nettoyer de l'eau
aller méditer. Après la méditation, je fais ma prière. Après ma prière, je fais mon rituel. Après mon rituel, je déclenche ma devise. Chaque individu devait avoir sa devise. Pourquoi on dit travail, liberté, patrie? C'est pourquoi on comprenne l'objectif de notre pays. Un individu doit avoir sa propre devise. Et vous ne la trouvez pas sur Google, non. Vous allez vous asseoir pour voir vous venez de qui? Papa et maman, ils ont fini comment? Vous avez traversé quoi? Votre femme est comment? Vous êtes qui? Et trouver une bonne devise selon vous. Vous ne la cherchez pas quelque part, non, non, non. Et après tout ceci, vous déclarez votre devise, vous vous levez. Ça veut dire, quand il fait jour là, vous n'êtes pas là pour tergiverser, quoi. Vous savez ce que vous avez à faire. Donc la vraie réussite, M. Herman, c'est quand vous réussissez avec votre propre esprit. Parce que la guérison la plus extraordinaire est dans l'esprit. Et quand on apprend un esprit à être puissant, à commander les diables, les génies, les esprits, vous allez voir que vous pouvez avoir une entreprise florissante. Parce que vous êtes au volant de votre vie spirituelle. Vous n'êtes pas là chaque jour à vous faire consulter, à faire des rituels, des prières, des bains, des quoi. Je n'ai pas dit c'est mauvais, mais je vous dis la vérité. La sincérité permet de réveiller l'Afrique. Seuls ceux qui sont au volant de leur vie spirituelle. Je ne suis pas né comme ça. J'ai appris à l'être. Et maintenant je maîtrise beaucoup. Chacun peut apprendre et en maîtriser beaucoup. Voilà. Merci. Avant que nous ne marquons une pause, je pense que vous allez nous dire comment l'école spirituelle Ambiam se distingue-t-elle des autres approches spirituelles? Oui. Par rapport aux autres approches spirituelles, je voulais vous rappeler que nous avons toujours utilisé le terme école spirituelle. Comme on dit, école de vie, école de santé, école. Et quand les gens, depuis 2009, mais officiellement c'est 2012 ça a commencé. Selon nos documents officiels, c'est 2012. Mais officieusement, nous avons commencé depuis 2009. Et nous avons les mêmes principes. Quand vous venez, on vous prend comme un élève. Quel que soit votre comportement envers nous, gentillesse ou vous êtes mauvais ou comment, élève. Vous savez pourquoi élève? Parce que à l'école, on étudie. Quand on finit d'étudier, on fait comment? On quitte l'école. Est-ce que vous dormez là-bas? Non. Voilà. C'est là que nous voulons en venir chez nous à Ambiam. Quand on finit d'étudier, on quitte l'école. Ce qui veut dire, aujourd'hui, nous avons des gens qui consultent les gens parce qu'on les a formés. Partout en Afrique, au Togo, ils n'en parlent même pas. Ils sont allés dans leur coin. On ne crie jamais un jour que lui là, c'est nous qui l'avons formé. Non, 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 non. Quel soit ce qu'il est, on ne parle pas de ça. Il a fini l'école. Est-ce que tu as vu un jour ton professeur de maths qui disait, voici Herman, c'est moi qui a fait tout possible, qu'il ait de bonnes notes, maintenant il a trouvé du travail, et derrière même, il ne me donne même pas des bières chaque jour. C'est pas bon. Non, il n'a pas besoin de dire ça. Il était payé par un salaire, non? Bien sûr. C'est ça notre objectif chez nous. Parce qu'on a remarqué une chose. Il y a tellement de trucs spirituels en Afrique que tout le monde est fier d'appartenir à ces groupuscules bizarres. Mais ils ont oublié une chose. Chez eux, vous ne venez pas y partir. Les principes sont là, tu les respectes, tu es là. Tu veux partir, tu auras un accident. Tu es lié. Tu es lié à vie. C'est-à-dire, comment on te tient la gorge, quoi. Tu es d'accord, oui, LQ. Et dans ça, il y a le favoritisme. Ils se font. C'est bon. C'est pas que chez nous, il n'y a pas de favoritisme. Il y en a. Il y a des autorités qui sont des maqueros. Et il y en a. Mais chez nous, vous êtes libre. En plus, quand même un élève me voit, par exemple, à la mairie, il dit bonjour, monsieur. Il n'a pas besoin de dire bonjour, maître. C'est interdit même. Mais s'il est à l'aise, parce qu'il faut que l'individu soit à l'aise. S'il est à l'aise à la mairie de dire bonjour, maître, il le dit. Mais il y a des gens qui ne veulent pas qu'on sente que tu connais quelque chose de spirituel. Donc, juste monsieur là. Donc, on laisse l'Africain dans l'illusion, quoi. Mais il y a des gens qui sont fiers de dire bonjour, maître. Et on répond parce que nous, on met l'accent sur l'individu. Il faut que monsieur Herman soit à l'aise dans sa peau. C'est notre vision à Ambiam. Donc, voilà pourquoi nous disons toujours l'école, parce que notre différence est que chez nous, tu finis et tu pars pour t'occuper de ta vie. Et maintenant, tu es au volant de ta vie spirituelle. Voilà. Merci mesdames et messieurs, nous allons donc marquer une pause et on vous revient tout juste après ceci. Mesdames et messieurs, nous voici une fois encore de retour sur ce plateau. Nous sommes en train d'explorer
les clés de voûte de l'école spirituelle Ambiam avec le responsable de l'école, Maître Ramessou, que nous connaissons aussi sous le nom Ramsès II. Voilà, Maître, vous nous avez donné les 2 clés de voûte pour la mission d'Ambiam. À présent, dites-nous comment est-ce que, quand nous prenons par exemple la première clé de voûte, comment est-ce qu'on peut l'appliquer, ou bien comment vous-même vous l'appliquez dans votre vie quotidienne? La première clé, l'application, en fait, elle nous rappelle, cette clé nous rappelle que je ne dois pas aller avec n'importe qui. Puisque mon chemin est spirituel. Je ne peux pas aller faire en amitié avec un pasteur ou un imam qui dit que la spiritualité n'existe pas. Ce qui existe, c'est le Coran ou la Bible. Je ne peux pas être avec un ami qui, chaque jour, avant de se coucher, il bat sa femme parce qu'il est saoulé. C'est-à-dire, quand vous êtes le contraire de la nature, je dois vous éviter. C'est pourquoi, normalement, certains Makerou n'ont pas d'amis. Et on les a dit, s'ils ont trop d'amis, un seul, qu'ils ont distillé. Parce qu'on est censé suivre un chemin. Alors quand on suit le chemin, par exemple, quand le caméraman a quitté la maison, il n'a pas pris n'importe quel chemin. Il pouvait prendre un chemin, aller à Kouma, ou directement aller à Bassar. Mais il a préféré venir par ici. C'est ce chemin-là qui est dans notre tête quand on se réveille. Je me réveille, je vais vers la direction qui m'arrange selon mon identité spirituelle. Puisque je suis un descendant des pharaons, moi, je préfère aller au lever du soleil. Je préfère par exemple voir comment réveiller ma femme, mes enfants. Mes préoccupations sont différentes par rapport à un individu qui n'est pas dans la même lignée que moi, dans la même direction que moi. Donc, c'est pour vous dire qu'on distille tout ce qu'on fait. Parce qu'on dit suivre le chemin de la transformation, on n'a pas dit alchimique, ou chimique, ou scientifique, mais transformation divine. Vous voyez? Donc ça montre que vraiment c'est une clé qui implique qui je suis réellement. Un exemple. Moi là où je suis, est-ce que vous savez que je ne peux même pas être dans les hôtels avec les copines? Je ne peux pas. On me voit dans les hôtels différents avec les filles chaque jour, chaque soir. On sort, on rentre, on sort, on rentre. Non, 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 c'est pas possible. Je ne suis plus selon mon image. Quel exemple je donne à ces élèves que j'appelle Makeru, qui m'écoutent chaque jour? Donc, je fais de sorte que mon chemin soit vraiment unique et spécial. Afin que, bref, pour vous dire que je suis obligé d'être un modèle. C'est une obligation pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Donc, explorer à présent la deuxième clé de voûte de l'école Ambiam et expliquer donc son rôle dans l'évolution spirituelle. Pour la deuxième clé de voûte, je voulais prendre toujours l'analogie. C'est bon d'apprendre de nouvelles choses. Hein. Les gens n'aiment pas apprendre de nouvelles choses. Vous imaginez que vous levez un jour et que vous allez dans la nature. Vous prenez tout votre temps pour observer les oiseaux chanter. Regardez les fourmis qui se baladent. C'est-à-dire toute cette création qui n'a pas de parole, mais qui a un langage. Parce que le langage de la nature, tout précisément, le langage des oiseaux, est un langage spirituel, très élevé, très divin, dans lequel, quand vous aimez observer ce langage, le décrypter, vous allez voir que même les mots les plus difficiles ont un sens positif et explicatif. La deuxième clé de voûte vous dit tout simplement que c'est quand le mal peut dire, c'est quand le mal peut parler, que l'individu peut être envahi par les malheurs. Je reprends. Hein. C'est quand le mal peut parler, c'est quand le mal peut dire que l'individu peut être envahi par les malheurs, les malédictions, les souffrances. Parce que, M. Herman, vous avez permis que le mal puisse parler. C'est comme c'est compliqué, hein, mais je veux casser ça, vous allez voir comment c'est facile. Maladie. Maladie, dans le langage des oiseaux, ça veut dire le mal a dit. Dans le langage des oiseaux, ça veut dire le mal a dit. Donc on ne doit pas permettre au mal de dire. Donc beaucoup n'ont pas compris vraiment l'objectif de ce complexe qu'on appelle oiseau, qui a pour origine premier ancêtre le phénix.
ou le sphinx si vous voulez, l'oiseau qui se renaît de ses cendres plus puissant qu'avant. Voilà pourquoi beaucoup d'armoiries, on voit les aigles, on voit les oiseaux ailés. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour que le mal ne vienne plus dans leur vie ou dans leur nation. Ma dernière émission, je parlais d'un navire que les Blancs ont créé, qu'ils ont nommé le pourquoi pas, à la chute d'un crash. Ils ont tout fait pour comprendre ce qui s'est passé et que l'avion a crashé. Et je disais, c'est ça qui me plaît chez le Blanc. Le Blanc ne blague pas avec... C'est-à-dire quand le mal frappe à sa porte, il fait de sorte que ce mal ne frappe plus jamais. Et je crois que c'est ce qu'on devait faire d'une façon minimum en Afrique. D'abord sur nous, dans la famille, dans la société, au Togo, en Afrique. Merci. Dites-nous comment Ambiam aborde-t-elle la diversité des pratiques spirituelles? Dans la diversité des pratiques spirituelles, je voulais vous dire que je vais décevoir un peu les plus anciens spirituels parce que beaucoup n'aiment pas ça. Moi, je trouve que ce que le Coran dit, ce que la Bible dit, n'est pas différent de ce que nous disons. N'est pas différent. Quel que soit les rituels que je vais déployer pour résoudre un problème, quelqu'un peut le faire avec le Coran ou avec la Bible. Donc, la seule chose dont nous avons en commun, c'est les vibrations. Au début, je vous disais que Dieu est vibration. Tout est vibration. Donc, seuls ceux qui veulent être authentiques, être encore plus puissants, parce que l'original est important. Hein? Rappelez de ce qui se passe quand vous voulez faire vos dossiers. On vous demande l'original. Ce n'est pas différent du monde invisible, M. Herman. C'est la même chose. À un niveau d'élévation spirituelle, on veut voir si vous êtes original. Si vous n'êtes pas original, vous redescendez. Donc, je crois que nous devons faire des efforts. J'ai dit effort, hein, pour retourner à l'original. Je n'ai pas dit qu'on doit faire disparaître une religion. Non, non, non. On doit juste aller à l'original. Et on va se rendre compte que c'est quand nous retournons à l'original que nos ancêtres sont plus à l'aise. Rappelez-vous que ce qui se passe quand l'être humain est à l'aise au volant, on conduit bien. Mais quand on est stressé, eh bien, il a été prouvé qu'on peut tomber. On peut faire accident parce qu'on est stressé. Parce que dès que l'individu est stressé, il n'a plus le droit d'utiliser le pouvoir de son cerveau. Ça, c'est une loi spirituelle. Parce que le cerveau que vous voyez là, ce n'est pas pour rien. Quand lui se casse, c'est fini. On ne peut rien arranger quand lui se casse. C'est pas comme ici, ça fait bra et on remet là. Lui, quand il se casse, c'est comme casser l'univers. C'est pourquoi j'ai toujours dit au Makeru, cher Makeru, rappelez-vous que nous sommes des enfants qui utilisent le secret des oiseaux. Le cerveau sert déjà à voler de l'argent, sert déjà à voler les nations. Cerveau sert voler. À voler même l'avenir d'un peuple, de tout un peuple. Tout un peuple. Mais il y a une chose possible. Je peux m'envoler réellement grâce à mon cerveau. Parce que ça sert à voler. Cerf-volant. Cerf-vol. Donc, si la prochaine génération devait faire des miracles, c'est de s'envoler sans être dans un avion. Et ça, c'est possible. Parce que l'âge d'or des pharaons n'a pas existé au hasard. C'est de la même manière, l'âge d'or des Africains kamites que nous sommes, bientôt sera une évidence. Parce que c'est déjà déclenché. Et nous allons utiliser notre cerveau pour nous envoler réellement. Puisque ça se passe déjà dans le sommeil. Hein. Quand un mal veut se produire, vous allez voir que vous vous envolez comme un oiseau. Ça veut dire que vous avez un pouvoir que vous ignorez. Un pouvoir terrible comme la bombe atomique. Voilà. Merci. Y a-t-il des rituels spécifiques ou bien des enseignements particuliers associés à l'école Ambiam? Oui, au niveau des enseignements, oui, c'est particulier. C'est particulier parce que quand vous commencez à suivre les cours chez nous, vous semblez comprendre. Vous semblez voir des analogies, des documents que vous avez déjà lus. Mais à un moment, vous vous rendez compte que, vous rentrez dans une dimension où vous ne comprenez plus rien du tout. À une seule condition de comprendre, être un apprenti. Être à l'apprentissage. Parce que nous utilisons des termes dans l'astral. Par exemple, quand on dit Gundojoda,
vous allez voir que dans Gumdojoda, quelqu'un qui a lu beaucoup de documents spirituels va saisir une seule chose dedans. Dojo. Parce que dojo, chez les Japonais, vous savez ce que c'est. Voilà. Alors que l'on dit Gumdojoda. Alors que chez nous, Gesel ou M, ça fait 3 énergies différentes. Donc déjà, à partir du 4e, 5e obélisque, quand on dit obélisque, en fait, c'est les documents spirituels que nous appelons les obélisques. Il y a en tout 24 obélisques pour devenir un initié qui a fini son initiation. Donc les différentes étapes. Oui, oui, différentes étapes. C'est un groupe, ce qu'il appelle degré. Chez nous, c'est les obélisques. Il y a en tout 24 obélisques pour finir son initiation. Être une personne vraiment qui comprend le ciel, la terre et les individus. Et donc, on vous permet maintenant de voir que quand vous prenez telle phrase, plus telle phrase, vous réunissez, ça donne une pyramide. Tout comme des phrases donnent des seins, des phrases donnent des femmes ou des fesses. Tout est lié. Une forme est énergétique, chaque forme est énergétique. Et les énergies, là où l'énergie est dirigée, la chose grandit. Alors que l'énergie coule là où la tension va. Mais là où l'énergie va, la chose grandit tellement. Elle devient très puissante. Et on vous apprend à drainer vos énergies, à les renforcer, à les développer et à être vraiment intouchable. Merci beaucoup. Pas à pas, nous approchons la fin de cet entretien. Pouvez-vous partager donc avec nous, avec les auditeurs, une expérience personnelle où l'application des principes Ambiam a eu un impact positif sur votre vie spirituelle? Oui, s'il faut donner une anecdote par rapport à ma vie spirituelle personnelle pour le bien des autres, je vais prendre juste un exemple que je viens de vivre avant-hier au Tchad. J'étais allé, en fait, on avait une convention. La convention, c'est quand rien que les spirituels se réunissent, les Makerou. Donc j'ai réuni quelques Makerou du Tchad à N'Djamena. Après notre convention, il y a une dame qui s'est levée, qui a posé la question. Que au premier obélisque, elle s'est rendue compte que, au fait, nous avons la branche féminine. Hein. Il y a branche masculine et branche féminine. La branche féminine, quand elle dit qu'au premier obélisque, elle s'est rendue compte que on a dit, ce que je m'apprête à dire, je vais vous dire une chose. Je vous ai dit au début, fin de décembre, que 2024, nous allons faire des efforts pour déclassifier certaines choses qui étaient cachées, afin d'aider les Africains à s'améliorer. Donc, ce que je m'apprête à dire, sachez que c'est quelque chose qui a été classifié, c'est initiatique, donc hermétique. En fait, je ne suis pas autorisé à dire. Mais comme nous avons déjà déclassifié, de sorte que nous puissions les donner pour le bien de tous, nous allons le faire. Elle dit aussi que, Maître Ramsès, vous avez dit au premier chapitre du premier obélisque, pourquoi une femme est forcément obligée de porter string dans la cour et en même temps la femme purifie la maison, protège la maison. Elle n'a jamais compris ça. Et je lui ai posé la question, elle est au quatrième obélisque? Elle dit qu'elle est au deuxième. Elle dit non, vous êtes au deuxième obélisque. Et on vous a dit à chaque fin d'obélisque que un obélisque est comme l'escalier. Quand la première marche est prise, il faut forcément la deuxième marche, troisième marche jusqu'au sommet. Donc ce que je peux vous dire est que vous n'êtes pas encore arrivé au niveau où on vous explique avec des pratiques réelles le rôle des énergies qu'il y a sur le string de la femme et le rôle des fesses. Pourquoi les fesses ne sont pas carrées? Pourquoi ce n'est pas triangle? Et Dieu a décidé que c'est rond. Parce que les gens aiment trop le hasard. Non, Dieu n'a rien laissé au hasard. Tout ce qui est là, il y a une raison précise. C'est là que j'étais obligé de lui dire que j'allais donner une explication. Comme c'était une convention, donc je suis un peu autorisé à donner certaines choses pratiques. Je lui ai montré une signature. En fait, chaque entité a sa signature. Chaque entité a sa signature. C'est pourquoi quand vous allez à la banque et vous voulez signer un chèque et que vous signez que ce n'est pas vous, on vous dit mais ce n'est pas votre signature. Le monde spirituel c'est comme ça. Toutes les entités ont leur signature. Et je lui ai montré la signature d'un génie. Elle a commencé à rire. Parce que vous savez comment c'était? Quand vous regardez, vous ne comprenez pas. Mais quand je renverse, vous voyez stringer les fesses.
Vous comprenez que dans la nature, il suffit d'observer dans un autre angle et vous comprenez quelque chose. C'est comme l'être humain. N'est-ce pas, quand on se lève la tête est haute, non? Est haute. Maintenant, est-ce qu'il vous arrive de ramasser la tête pour voir ce que ça donne? Il faut essayer de savoir ce que vous voyez. Monsieur Herman, vous voyez ce qu'on appelle la clé, l'entrée de la clé. Donc vous êtes une clé. Vous êtes une clé magique. Une porte magique. Mais vous ne le savez pas. Quand vous ramassez un individu, c'est la clé. Les clés là, les anciens que vous voyez, on met là. C'est comme ça et c'est rond quoi. L'individu c'est comme ça. Mais aujourd'hui, les sciences sont en train d'améliorer les clés. Mais les clés existent toujours quand même. Ah oui, ça existe. Ça existe. Donc j'ai dû renverser la signature et elle a commencé à rire. Parce que quand on renverse la signature, on voit maintenant bien les fesses et le string. Vous savez pourquoi, M. Herman, qu'une femme qui quitte très tôt pour balayer la cour étant en string, elle purifie, protège la maison? Parce que le monde spirituel parle en anagramme. Le monde spirituel parle en anagramme. Anagramme veut dire, c'est-à-dire un mot renversé. Oui, bien sûr. C'est comme, on dit, dans nos initiations, on dit, celui qui n'est pas dans la gratitude est un criminel. Parce que quand il dit merci, monsieur Herman, je suis dans la gratitude. C'est pourquoi on dit, quand vous passez toute la journée à dire merci, 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 merci. Mais, monsieur Herman, ça guérit tellement le corps que vous allez continuer chaque jour. Renverser merci pour voir, c'est crime. Le monde spirituel communique par en anagramme. C'est pourquoi il y a des rêves que vous ne comprenez pas. C'est parce que les rêves sont peut-être forcément en anagramme. Il faut voir un expert pour qu'on me dise que non, ton rêve là, non, c'est pas ça là, c'est plutôt ça. Que ça veut dire. Donc, chère dame, votre mari est bizarre, ou votre foyer est bizarre, ou bien vous voulez vraiment l'équilibre, vous avez le secret. Ok, maître, si quelqu'un veut faire partie de l'école Ambiam, y a-t-il des conditions spécifiques que la personne doit respecter? Oui, il y a des conditions. Il y a des conditions. Mais des fois, on échoue à l'appartenance. On peut échouer. On peut échouer parce que, je vous ai dit, nous on pose la question à l'individu. Qu'est-ce qui vous amène chez nous? Parce que je suis d'origine où nous on dit Amani. Chez nous en Pays Bassa, quand vous arrivez chez quelqu'un, on fait Amani. Vous savez ce qu'Amani veut dire? Amani veut dire introduction de ton arrivée. Voilà, ça veut dire que chez nous, tout va bien. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous amène? Voilà. Alors quand il vous dit chez nous tout va bien, mais tu donnes notre fondation, notre philosophie. C'est pourquoi nous sommes là. Et maintenant on t'écoute. Mais quand on se rend compte que tu es venu pour que on puisse te donner une calebasse qui chie l'argent, on te dit non. Tu veux être milliardaire? Non, on te dit non. Mais tu veux être tellement puissant que aucun sorcier ne peut toucher ton étoile. Nous, ta richesse, nous on est là. Rappelez-vous quelqu'un qui est riche sans la protection. Il n'est pas riche en réalité. Du jour au lendemain, il sera avec ses tapettes. Trouées d'ailleurs. Et qu'elles sont trouées. Donc il faut qu'on remanie les valeurs spirituelles. Il est temps de cesser. Normalement, on devait signer un décret pour interdire un marabout de dire venez prendre des milliards. Venez, j'ai balayé ou calebasse qui chie là. On devait interdire ça. Nos ancêtres n'ont jamais fait ça. C'est honteux. On doit mettre l'individu au centre de tout. L'être humain. C'est l'être humain qu'on doit développer. On doit aider à être tellement meilleur. Et vous allez voir que, M. Herman, nous allons vivre dans un univers magnifique. Mais un univers dans lequel tout le monde veut des millions. Eh bien, c'est normal que les loups soient déguisés en agneaux. C'est évident qu'il y a des souffrances qu'on ne comprend pas. C'est évident que sur la route, ici à Kwangalam, quelqu'un tombe sur son tricycle, les planches sont couchées sur lui, il crie « Why, why ?» Les gens le regardent. Et nous, on a jeté notre moto pour aller le secourir. Et les gens sont à 15 mètres, on regarde. Nous, on était à 20 mètres, on a couru venir le secourir. Ce n'est pas un hasard qu'on regarde comme ça, comme dans le film. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que celui qui est en train de regarder comme ça ne l'en voulait pas. Son esprit a été formaté de sorte que ces diables l'ont déjà maintenu dans la dureté. Il est comme un caillou. Il veut argent, argent,
argent, argent. Il s'en fout des énergies de l'argent. Il veut seulement argent. Maître, en conclusion, dites-moi quel message souhaiteriez-vous donc transmettre à ceux qui vous suivent présentement et qui n'ont pas encore manifesté leur intérêt envers l'école d'Ambiam? D'abord, je voulais dire merci surtout aux caméramans, grâce à qui nos amis peuvent nous voir, grâce à leur technique. Merci aussi aux journalistes. Et le plus important, nous disons merci à Onombor. Ah, et ça. Parce que nous avons reçu des énergies de guérison qui nous ont permis d'être en bonne santé. Parce que je ne sais pas sûr que nous allons être ici si nous étions malades. Non, non. Donc on dit merci à cette énergie sublime. Par rapport à votre question, je voulais d'abord vous choquer en disant que si vous suivez cette émission et que vous voulez vous inscrire, vous ne serez pas heureux. L'émission n'est pas faite pour que vous venez vous inscrire pour commencer l'initiation. Écoutez bien l'émission, vous assurez que vous avez compris l'émission. Parce qu'on ne devient pas un initié parce que j'ai heurté. Ou bien parce que j'ai fait accident. Ou bien parce que je viens de divorcer avec 3 femmes. Non, non, non. On devient initié parce que je veux enfin comprendre ma vie. Parce que quand on veut comprendre, Monsieur Herman, quand vous prenez votre moto, si vous n'avez jamais conduit la moto, vous n'allez pas la conduire. Parce que vous la comprenez, que vous savez que c'est ici, il faut d'abord faire comme ça. Béquille, la soulever, démarrer et monter les 2 pieds. Sinon, vous traînez vos pieds, vous faites... Les gens vont dire, mais pourquoi il fait comme ça, man? Vous faites tout bien parce que vous avez compris. Donc, quand l'individu veut comprendre sa vie, vous êtes la bienvenue à Ambiam. Si ce n'est pas pour comprendre votre vie, parce que c'est quand on comprend la vie qu'on peut rentrer dans la dimension des énergies et aussi dans la dimension de la parole. Donc, je crois que c'est ce que moi je peux vous dire et vous souhaiter de vivre chaque jour le bonheur. Parce que moi, je profite de chaque seconde avec ma femme et mes enfants et les maqueros. Profitez de chaque seconde. Au TEP. Nous disons, mesdames et messieurs, merci au maître qui s'est prêté donc à ce débat. Merci pour la lumière faite. Notre exploration donc, des profondeurs de l'école spirituelle Ambiam nous a donc révélé non seulement la signification intrigante derrière cet acronyme Ambiam, mais aussi les 2 clés de voûte de l'école qui façonnent donc la mission de cette école Ambiam. Et ces clés, mesdames et messieurs, appliquées avec dévouement, ouvrent donc des portes vers une compréhension de la profonde compréhension voilà, de soi. C'est ce que j'allais dire, de la profonde et du monde qui nous entoure. Que ces enseignements résonnent donc en chacun de nous, guidant notre voyage spirituel vers une illumination et une sorcellerie positive. Merci à vous qui êtes restés des nôtres. Je profite aussi pour dire merci aux responsables de l'hôtel L'Amirel qui nous a prêté son cadre pour oui, qui nous prête toujours son cadre pour l'émission. Merci, un coucou et puis un joyeux, une bonne heureuse année donc à tout le personnel de l'hôtel L'Amirel. On leur souhaite ce que nous avons. Voilà, nous vous souhaitons ce que nous avons, comme le dit le maître. Au revoir. Bye bye. Au TEP.